par rapport à l'optimisme, je suis toujours optimiste pour l'avenir de l'Afrique. Et je pense que le programme et la vision que j'ai développée sont de nature à contribuer de manière différente et de manière aussi efficace et efficiente pour la transformation structurelle du continent. Mon optimisme trouve sa raison dans les échanges que j'ai eus avant de préparer ma vision avec les différents acteurs sur le continent, aussi bien au niveau des gouvernements qu'au niveau du secteur privé, qu'au niveau des cercles de recherche, les think tanks, et tous les acteurs que j'ai eu à rencontrer et qui renforcent ma conviction dans la nécessité d'une augmentation substantielle des ressources de la banque et du financement du développement en Afrique, mais aussi une meilleure synergie entre les différents acteurs financiers africains au niveau du système multilatéral et la nécessité aussi de prendre les mesures idoines pour éviter que la démographie ne constitue un fardeau pour l'Afrique, mais plutôt un actif susceptible de créer les conditions d'une prospérité partagée. J'ai aussi senti dans tous les échanges que j'ai eus l'urgence de développer des infrastructures résilientes et d'amener l'Afrique à cesser d'exporter des matières premières et de transformer ces matières premières sur le sol africain, créer de la valeur ajoutée, créer des emplois pour les femmes et les jeunes. Donc, sur la base de toutes ces questions, de tous ces échanges, je suis en position d'être optimiste par rapport à l'élection du 29 mai, Inch'Allah. Je crois que c'est un moment important pour le Fonds africain de développement pour se réinventer et changer de business model. Parce qu'on ne peut pas continuer de manière éternelle à vivre aux dépens d'une aide qui peut être parfois amenée à disparaître. Donc je pense que même si c'est douloureux à court terme, c'est salutaire parce que ça nous amène à redéfinir les modes de financement du Fonds africain de développement. Et je crois qu'il y a certaines pistes qui sont déjà évoquées pour le financement du Fonds africain de développement. La sortie sur les marchés en est une, il y a d'autres mécanismes. Et même en termes de mobilisation des ressources, je crois qu'on peut taper à d'autres portes aussi pour avoir, au moins pour le court terme, de quoi combler le gap immédiat sur le plan des ressources. Mais je pense que le plus important, c'est aussi quand on regarde les décisions prises par la nouvelle administration,